Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 20 septembre 2012. À nouveau, tous mes vœux aux auditeurs de la communauté, Shana Tova ou Metuka, une année bonne et douce pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers, une année de paix dans notre pays et bien sûr en Israël, alors que entre crise économique ici et menaces de conflit là-bas, les perspectives de la rentrée sont particulièrement inquiétantes. Alors nous allons essayer d'oublier un peu cette actualité en nous plongeant dans une page d'histoire, une page particulièrement mal connue, puisque nous allons parler d'un sujet qui n'est quasiment jamais abordé, ni dans les ouvrages scolaires, ni dans les grands médias. Et nous le ferons autour d'un livre, L'autre esclavage, esclaves chrétiens en terre d'islam, publié aux éditions de Passy. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Monsieur François Rebière. Bonjour. Bonjour, Monsieur Corcos. Alors, François Rebière, vous êtes agrégé d'histoire. Oui. Vous avez été enseignant donc en France et directeur des activités culturelles de l'Alliance française en Colombie. Tout à fait, oui. Alors, votre livre est un ouvrage très court, puisqu'il fait moins de 100 pages. C'est une synthèse. C'est une synthèse. Et je l'ai trouvé extrêmement dense, puisque vous arrivez à faire le tour de près de 1200 ans, depuis les premières conquêtes de l'islam jusqu'au colonialisme européen, donc au XIXe siècle. Et ça pour quasiment l'ensemble du bassin méditerranéen. Tout à fait. Les érudits n'ont découvert que récemment ce sujet qui a été longtemps tabou, et votre bibliographie le montre. Les premiers ouvrages, je crois, sur l'esclavage en terre d'islam datent des années 2000. Les grands ouvrages. 2000. Il y en a eu avant, il y en a eu dès les années 20, dès les années 30, mais pour l'Afrique noire. Très bien. Pour l'Afrique noire subsaharienne. Parfait. Alors, votre livre donne pour la première fois une synthèse. Alors, vous allez expliquer donc un petit peu en quoi ça apporte un nouvel éclairage. Et puis, j'ai découvert en le lisant l'ampleur effroyable de ce drame historique qui a duré si longtemps, puisque les victimes, morts d'épuisement, de faim, de mauvais traitements, disparus sans descendants, se sont comptés par millions. Nous reviendrons sur ces chiffres. Par millions, oui. Et comme vous l'écrivez en conclusion, François Rebière, en pays d'islam, il ne reste rien de leurs martyrs, et surtout pas le souvenir. Il ne reste rien. Voilà, de leur mort. Et il ne faudrait pas qu'ils meurent deux fois, dites-vous. Eh bien, puis cette émission, François Rebière, aider à rendre un peu hommage à leurs souvenirs. Alors, première série de questions, justement, en quoi votre travail apporte-t-il un regard neuf par rapport aux ouvrages déjà écrits ? Alors, ce n'est pas un regard neuf, puisque sur ce sujet, il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits. Mais tous ces livres reprennent, à partir des années 30, des années 1940, cette question en disant c'est le silence, c'est un tabou. Même Malek Chebel, qui a écrit un livre sur l'esclavage, un très très grand livre, dit c'est un tabou, c'est le sous-titre de son livre. Dans les livres scolaires, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, l'esclavage noir en Afrique au sud du Sahara n'est apparu dans les programmes qu'il y a très très peu de temps, et nous n'avons rien sur l'esclavage chrétien dans le monde méditerranéen. On commence à dire, il y a donc eu un esclavage en terre d'islam des Africains, mais pas du tout des Européens. Les Africains qui commencent avant l'apparition de l'islam, mais on n'en parle pas en ce qui concerne l'esclave blanc. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est un manque de curiosité ? C'est une mauvaise conscience ? Il y a plusieurs raisons. Enfin, j'en ai discerné deux ou trois. Pour moi, la première raison, c'est que l'esclave, c'est le noir. C'est-à-dire, c'est l'Africain. Et ça, bien avant l'islam, l'Égypte des années 2000 avant le Christ pratique cet esclavage de la haute Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, et il y a des circuits d'esclaves vers l'Arabie pendant plusieurs milliers d'années. Donc, cette habitude de considérer l'esclave comme un noir occulte, peut-être, c'est une hypothèse, qu'on n'ait pas assez étudié l'esclave blanc. L'esclave blanc, ça ne peut pas exister. Il y a toute une controverse en Europe au XIXe siècle, justement quand on veut mettre fin à l'esclavage noir. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu des esclaves blancs ? Alors on se pose des questions. On va mettre fin à cet esclavage noir. Vous voyez, il y a toute une hypothèse qui fait... Bon, ça c'est la première raison.
Hein. Ça, c'est la première raison. Malek Chebel dit on a du mal à associer le blanc avec la servitude. Donc ça, je trouve que c'est une phrase qui est très très forte. Hein. Donc l'esclave blanc, chrétien, de surcroît. Alors est-ce que c'est pas ça, justement? Est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait une mauvaise conscience coloniale qui a aussi joué? Alors cette mauvaise conscience, elle apparaît qu'au XIXe siècle, à la fin du siècle et au XXe siècle. Au XXe siècle surtout. Avant, on ne parle pas du tout de conscience. Hein, la seule conscience qu'il y ait et qui s'éveille petit à petit, c'est la conscience de l'Église. L'Église qui commence avec les Indiens, mais de manière très très lente. Pendant très longtemps, l'Église de Rome justifie la traite négrière vers les Amériques, tout à fait. Tout à fait. Et puis même blanche aussi. Mais elle commence à se poser des questions et à surtout protéger les esclaves blancs. Nous allons le voir un petit peu plus tard. Donc il n'y a pas de prise de conscience collective. Hein. Et puis la deuxième raison, c'est pour répondre à votre question, deuxième raison, il s'agit de chrétiens. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'esclavage chrétien en islam est très connu. Dans les homélies, le prêtre parle, surtout dans le sud, en Espagne, en France du Sud, parle de ces pauvres frères qui sont en esclavage de l'autre côté de la mer Méditerranée. Hein, donc il n'y a pas de prise de conscience collective. La troisième raison, c'est le colonialisme. Vous venez de le dire. Hein, c'est le colonialisme qui met fin à la servitude des chrétiens blancs. Donc quelque part, il y a eu cet aspect positif par rapport aux captifs ou à la fin, disons, de cette traite-là, et en même temps, on a tous une mauvaise conscience par rapport au colonialisme. Voilà. Donc, voilà, exactement. Et donc, je pense que cette troisième raison est la principale, qui a occulté le problème. Alors, François Robert, vous consacrez un chapitre qui est intitulé « L'esclavage et l'islam » à une petite étude théorique sur la question à partir de ce qu'on peut lire dans le Coran et dans les hadiths. Et vous venez de le faire et vous avez l'honnêteté donc de rappeler dans votre livre, hein, bien sûr, que l'esclavage préexistait en arabique, c'était une pratique normale dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, ni la Torah des Juifs, ni l'Église des premiers siècles ne l'avaient proscrit. Alors, que dit le Coran sur le sujet de l'esclavage ? Alors, que dit le Coran? C'est le fond de la question. Parce que on va se rendre compte, et ça, on le voit très très vite, que l'esclavage en pays d'islam est lié à la religion musulmane. C'est très très clair. Le calife Omar, en 634, qu'est-ce qu'il dit? Il veut mettre fin à l'esclavage en pays d'islam. Mais tout de suite après, il y a un code qui dit on ne peut pas esclaviser le musulman. Par contre, l'infidèle, quel qu'il soit, peut devenir esclave. Donc, le lien est très très fort. Dans l'esclavage atlantique, l'esclave est un bien meuble qui se vend, qui s'achète, et c'est une force économique. Bon. Mais dans le domaine de l'islam, pour répondre à votre question, dans le domaine de l'islam, c'est un bien meuble, puisqu'il y a un marché, il y a un souk, hein, mais c'est une personne. C'est une personne. Et ça, c'est une différence fondamentale qui a permis à l'islam de jouer sur une certaine ambiguïté. Mais regardez, l'islam traite bien les esclaves. C'est-à-dire que Mahomet dit « enseigne les humains ». Tu es là pour les enseigner et non pas pour les dominer. Tu vas les vêtir comme toi, tu vas les faire manger comme toi. Donc l'esclave est une personne. Mais il se vend quand même. Donc en pratique, et on va le voir en deuxième moitié d'émission, les conditions de vie de ces esclaves ont souvent été très dures. Mais juste un dernier point dans les 2 minutes qui nous restent avant la coupure publicitaire. Est-ce qu'il y avait quand même la possibilité, donc, pour des captifs européens, chrétiens, de se libérer finalement en se convertissant à l'islam? Alors, beaucoup se convertissent. L'islam. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, dans des récits de voyage, c'est le marin qui est pris par les barbaresques, dont nous allons dire quelques mots, eh bien, pour éviter les mauvais traitements, il se convertit, et beaucoup vont se convertir. D'ailleurs, quand ils vont revenir chez eux, ils vont être mis à l'écart de la société, en France, en Espagne. Ce sont des renégats par rapport Ce sont des renégats. À leur religion. Donc on ne veut pas en entendre parler, c'est un petit peu la honte. On a une idée de leur nombre ?
Benassar, monsieur Benassar, donc, qui a écrit un livre sur ça, bon, on l'estime à quelques centaines de milliers. Bon, sur le chiffre total, c'est quand même important, significatif, mais ça reste quand même mineur. Reste quand même mineur. Donc, il y en a beaucoup qui se convertissent, effectivement. Il y a un point, il y a une ambiguïté historique que j'aimerais que vous précisiez à nos auditeurs. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez distingué un petit peu deux parties, enfin l'expansion de l'islam. Ensuite, il y a eu la période des pirates barbaresques, etc. Oui. Mais en gros, vous avez écrit, page 21, « Le djihad est un prétexte commode pour réduire des millions de chrétiens en esclavage. Tous les ans, les armées musulmanes s'élancent sur terre et sur mer pour étendre le Dar el-Islam, le territoire sous l'autorité des musulmans. Et la conséquence directe est l'asservissement des chrétiens. » Et je me pose la question suivante, est-ce qu'on a toujours eu de pair deux logiques ? Je veux dire, une logique d'expansion territoriale, en Europe du Sud, en Espagne, en Sicile, dans les Balkans, mais en même temps une logique économique, à savoir kidnapper de la main-d'œuvre à bon marché. Tout à fait, parce que les deux vont de pair. D'un côté, nous avons la guerre, qui est le fondement de l'expansion de l'islam, surtout dans les débuts jusqu'au Xe, XIe siècle. Et nous avons toujours la logique économique, à savoir que toutes ces régions qui sont sous domination de l'islam, de l'Espagne jusqu'à l'Inde, est devenu riche par le commerce. Et l'esclave apparaît toujours aux côtés de l'or, l'ivoire, les fourrures, du fer. Et d'où vient cet esclave ? Il vient d'Europe, il vient d'Europe de l'Est, il vient d'Afrique noire. Donc il y a toujours sans arrêt une logique économique, et même pour les pirates. C'est-à-dire qu'il y a le code, par exemple, de l'esclavage, c'est le code du commerce. C'est-à-dire, l'esclave peut être mis en gage, on peut faire des prêts sur un esclave, on emprunte pour acheter le bateau qui va faire la course et qui va aller piller les côtes espagnoles, italiennes. Donc il y a toujours une logique économique depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans les 1200 ans qui nous occupent. Mais dans le même temps, et toujours, il y a une justification religieuse, c'est-à-dire que le sultan du Maroc répond en 1840 au Premier ministre anglais, mais la religion le permet. Et ce Premier ministre anglais, qui a besoin du Maroc pour contrôler la mer Méditerranée, est bien obligé de se taire, parce que le sultan lui dit « la religion nous le permet, le Coran nous le permet ». Et le prophète dit, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, si tu ne peux pas bien traiter ton esclave, tu n'en as pas, mais sinon, tu le traites bien. Donc l'esclave, c'est une force économique, comme les Noirs vers l'Amérique, mais c'est aussi, il y a une justification religieuse. Alors, François Rebière, j'ai lu donc des passages absolument fascinants dans votre livre, en particulier quand vous décrivez donc les razzias qui ont été menées. Alors, ça a commencé donc tôt, au début du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelait la course des flottes musulmanes, qui allaient très très loin à l'intérieur des terres, jusque dans les Alpes. Par exemple, le fameux massif des Morts, à ce nom, justement. La garde freinée. Voilà. La garde freinée, c'est ça. Voilà, parce que, justement, les envahisseurs, qui restaient pas longtemps, mais ils arrivaient quand même jusqu'aux montagnes, ils débarquaient, et puis ils remontaient. Et donc, c'était en France, c'était en Italie, en Provence, etc. Mais plus tard, alors, deuxième partie, donc les pirates barbaresques, donc qui partaient de Tunisie, qui partaient d'Alger, l'époque de Barberousse, etc., envoyaient des bateaux très très au nord dans l'Atlantique. Vous citez par exemple une expédition incroyable en 1625, où des bateaux partis de Salé au Maroc vont remonter les fleuves de Cornouailles, c'est-à-dire qu'ils vont aller non seulement en Angleterre, mais ils vont remonter les fleuves. C'est incroyable. Comment expliquer la faiblesse de la résistance des Européens à cette époque ? Alors ces pirates, il y a deux sortes de pirates. C'est-à-dire il y a la côte barbare, qu'on appelait à cette époque, de Alger jusqu'au Liban. Bon, cette côte-là œuvrait dans la mer Méditerranée. Mais quand on parle des barbaresques, on ne parle jamais de Salé. Or, Salé, c'était un repère de pirates. C'est-à-dire c'était une ville construite
autour de son port et qui armait tous les ans des centaines de bateaux qui allaient faire la course. Où ces pirates allaient, c'était des bateaux assez bas sur l'eau, d'à peu près 50 mètres de long, extrêmement rapides, ils n'avaient pas peur des vagues, et ils partaient et ils s'arrêtaient au large de la Manche, l'Irlande, et là... C'était des galères? Il y avait des galériens qui... Non. C'était à voile. L'Atlantique, il n'y avait pas de galères. D'accord, c'était à voile. Uniquement sur la mer Méditerranée, c'était des navires à voile. Et là, ils attendaient les navires de commerce. Certains navires qui venaient des États-Unis en 1783 se sont fait... Pas tellement loin dans le temps, effectivement. Tout à fait attaquer et puis amener en esclavage. Alors, pour répondre à votre question, comment se fait-il que cette Europe ne réagisse pas? D'abord, cette mise en esclavage des chrétiens blancs a lieu sur les côtes. C'est-à-dire que sur les côtes, au bout de un siècle, il n'y a plus personne sur les côtes espagnoles, françaises. Il y a les fameuses tours de guet sarrasines qu'on peut voir encore en France. Hein. C'est-à-dire que cette côte est totalement ravagée, désolée. Il y a moins 80% des gens qui n'y vivent plus. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction? D'abord, si on prend l'exemple de la France a été l'allié des Turcs. L'allié des Turcs depuis François Ier. Molière parle des turqueries. Rabelais, qui n'a jamais mis les pieds au-delà des mers, dit finalement les esclaves blancs, eh bien, ils le méritent. Ils ont dû commettre quelques péchés, donc ils le méritent. C'est incroyable. Le chevalier d'Arlevieux, qui conseille Molière, eh bien, pense exactement la même chose. De Torcy pense la même chose aussi. Donc, il y a un désintérêt, et il n'y a vraiment que l'Espagne qui, alors peut-être par son passé de lutte contre l'islam, prend à bras le corps dès le XVIe siècle. C'est Charles Quint, bataille de Lépante. Et puis aussi, qui part en esclavage, ce sont les pauvres gens. Ce sont les pauvres gens. Alors, on va parler maintenant du nombre approximatif de chrétiens qui ont été déportés en esclavage en terre d'islam. Vous donnez, page 64, une estimation basse de 12 millions de personnes. Et ce chiffre, je dois dire, m'apparaît complètement incroyable. Et je voudrais vous demander comment vous arrivez à donner un tel total, dans la mesure où, contrairement à la traite transatlantique des Noirs par les Européens, où là, il y avait les négriers, mais il y avait des cahiers de bord, chaque transport était consigné, on notait les malheureux noirs qui étaient embarqués, ceux qui mouraient pendant le voyage, etc. Là, il n'y a rien. Alors, on est dans une imprécision totale. Pourquoi vous arrivez à ce chiffre de 12 millions? Alors, les chiffres posent toujours un problème, parce que c'est aussi le problème des sources. Il n'y a pas de source. Alors, on est bien obligé d'extrapoler. En ce qui concerne des chiffres précis, on les a à peu près au XVIe, en ce qui concerne les Blancs, on les a à peu près du XVIe au XVIIe siècle. Dans cet espace de temps, on a à peu près 2 millions d'esclaves. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Pourquoi j'arrive à ce chiffre qui est énorme et qui est sûrement exagéré, mais l'historien de toute façon le fait. On part du 8e siècle, c'est-à-dire du 8e siècle jusqu'au 20e siècle. L'esclavage n'a jamais cessé. Il n'a jamais cessé, c'est-à-dire qu'avec la guerre sainte, tous les ans, le calife de Cordoue, Séville, lève le sabre et puis part. Et donc, à chaque fois, ce sont des milliers d'esclaves. Le calife de Cordoue a 6000 femmes dans son harem. Et il faut ensuite entretenir ces esclaves, parce que 90% sont des hommes. Les femmes ne prennent pas la mer. Les femmes sont tout de suite mises à l'abri. Donc ce sont les hommes qui partent. Et donc ces esclaves qui arrivent, il y a une mortalité qui est terrible, de 40%. Donc ils ne se reproduisent pas. Alors c'est justement la question que je voulais vous poser, parce que vous évoquez, grâce à des récits exceptionnels d'ailleurs de quelques captifs qui ont pu s'enfuir, ou qui ont été rachetés contre une rançon, ce qu'était leur vie. À quoi étaient-ils utilisés par leur maître? Quels étaient leurs contacts avec la population? Et comment travaillaient-ils? Comment étaient-ils nourris? Est-ce que vous pouvez le dire rapidement, parce que nous arrivons malheureusement très vite à la fin de l'émission. Dans la première partie de cette djihad, ils sont dans les plantations. Bon, mais l'essentiel,
ils sont dans les constructions. C'est-à-dire que les sultans, califes, pachas, raïs n'ont de cesse que de faire construire des palais, des mosquées, etc. Et si on veut voir les traces, nous avons dit qu'il n'avait pas. Si on veut voir les traces, on n'a qu'à aller voir toutes les mosquées du Maroc, d'Afrique du Nord, et on verra ces traces, parce que tout ça, ça a été construit par les esclaves blancs. Et ensuite, les galères, c'est-à-dire, quand ils arrivent sur le port d'Alger, on prend les plus solides, on les examine, et ils sont tout de suite mis sur les galères. Donc ça, c'est les deux usages qu'ont fait des esclaves chrétiens. Et ils étaient mal nourris, racontez-vous. Alors, ils étaient extrêmement mal nourris et ils étaient insultés, ils subissaient sans arrêt de mauvais traitements. C'est, pour ma part, je crois que c'est la grosse différence avec l'esclavage américain, c'est-à-dire que où l'homme, c'est une force de travail, point. Mais là, s'ajoute le fait qu'ils sont chrétiens. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils sont toujours maltraités, ils mangent l'équivalent de 300 grammes de pain par jour, c'est ce qu'on leur donne, et encore pas en très très bon état, et ils reçoivent des coups sans arrêt, des récits de voyage le disent très bien. Alors François Ribière, on arrive malheureusement à la fin de cette émission qui passe trop vite. Je rappelle donc une dernière fois le titre de votre ouvrage, L'autre esclavage, esclaves chrétiens en terre d'islam, de François Ribière. C'est aux éditions de Passy. Je vous recommande vraiment de le lire parce que il est pas très long, il fait 100 pages, mais il est extrêmement dense, comme je le disais. Moi, en conclusion, je reviens à ce que vous écrivez vous-même, quand vous dites « bagne, souk aux esclaves, tout a disparu, mais ce qu'on voit encore, comme vous disiez, les palais, les forteresses, les mosquées, ça a été construit au prix de leur sueur et de leur sang ». Alors, il y a un tabou. Il y a un tabou qui a été brisé par un grand intellectuel musulman, Malek Chebel, donc qui a entrepris une histoire globale avec l'esclavage en terre d'islam. Mais malheureusement, dans les pays arabes, il y a un refus de voir en face cet esclavage. Vous savez que le rapport à l'Occident est toujours posé sur un mode victimaire, avec les croisades, avec le colonialisme. Dans les 2 minutes qui restent, est-ce que vous pensez qu'un jour, on verra leurs intellectuels voir en face cette page peu glorieuse ? J'espère qu'un jour, on va le voir. Mais jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons une vision de l'islam qui véhicule une image de tolérance, ce que l'on refuse de plus en plus. Ensuite, ce Coran qui considère l'esclave comme une personne. Ensuite, il y a les croisades, c'est-à-dire que les croisades, c'est le chrétien qui tue le... Et puis qui a massacré aussi. Bon. Et ensuite, pendant tout le 19e siècle, tous les orientalistes français, Massignon, etc., ont admiré l'islam et se sont convertis, d'ailleurs, à la fin de leur vie. Donc ils ne peuvent pas avoir une attitude objective vis-à-vis de cet esclavage chrétien, d'autant plus que le 19e siècle, l'Église, l'opium du peuple, tout ça, toutes ces idées qui courent tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, je pense, empêchent de voir une vérité et un phénomène qui est énorme. Tout à fait. Plusieurs millions de personnes dont on ne parle pas. Tout à fait. En tout cas, on en aura parlé ce matin. Merci François Ribière. Merci à vous. Merci amis auditeurs pour nous avoir suivis et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.